Dans votre 13h, on s'intéresse maintenant à la pomme, le troisième fruit le plus consommé dans le monde, derrière les agrumes et la banane. Avec la fin de l'été, avec l'automne qui approche, la récolte a commencé dans les vergers pour les variétés les plus précoces. Sur ce fruit, de nombreux clichés. Nous verrons ce qui est vrai ou faux avec Alexia Mayer. D'abord, le reportage à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, notamment chez le plus gros producteur européen de pommes, Luc Bazizin, avec Cécile Coste. Ça va? Ça va. Ouais. 130 hectares de vergers, 8 variétés de pommes. Christophe Belloc dirige cette immense exploitation dans le Tarn-et-Garonne. Comme chaque matin depuis une semaine, avant de lancer la cueillette, il goûte avec le chef d'équipe ses fruits. Aujourd'hui, la gala. Ils sont bons, C'est des pommes plutôt sucrées, plutôt goûteuses. C'est adapté au goût actuel du consommateur qui veut une jolie pomme, mais une pomme qui a du sucre. Du sucre, pour plaire aux consommateurs, il faut aussi de la couleur et de la fermeté. Alors les fruits sont choisis un par un et déposés avec délicatesse dans ce grand bac. On fait très attention en les déposant avec un geste pour qu'il y ait le moins de choc possible. Sinon, le fruit peut s'abîmer. Ce geste d'expert, Francisco Ponce González le maîtrise bien. Tu la déposes bien délicatement dans le fond du panier, sinon la pomme va se gâter. Il vient d'Andalousie et travaille ici comme saisonnier depuis près de 40 ans. Il est venu avec son père à l'époque. Il ne pensait pas rester là si longtemps. J'ai pensé 10 années, 12, pas plus. Maintenant, il passait une vie. J'ai travaillé 7, 8 mois ici. Actuellement, une centaine de cueilleurs travaillent sur cette exploitation. En moyenne, en France, 37 kilos de pommes sont récoltées toutes les secondes, soit plus d'1 650 000 tonnes l'an passé. À quelques kilomètres des vergers, les pommes arrivent chez le plus gros exportateur européen. Une coopérative qui réunit 300 producteurs sous une même marque. Un regroupement qui a permis d'investir dans du matériel ultra moderne. Comme des stars, toutes les pommes sont photographiées, analysées dans cette machine et se retrouvent sur grand écran. Une bonne couleur, c'est quoi pour une pomme? C'est rouge. Plus la pomme sera colorée, plus potentiellement elle a une valeur sur le marché du fruit. Et ça marche, puisqu'on exporte ces fruits au bout du monde. Des Émirats Arabes Unis à Hong Kong, en passant par Singapour. Ici, 7 pommes sur 10 sont exportées 2 fois plus que la moyenne nationale. Et plus on est loin de la France, plus la pomme séduit. Quand vous allez en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, ils produisent des fruits exotiques et pas des pommes. Donc nous, on importe bien des fruits exotiques, donc on leur envoie nos exotiques à nous, en fait, quand on est dans ces pays-là. Après, la pomme est un produit quand même qui est relativement peu cher par rapport à d'autres fruits, qui se conserve bien, qui voyage bien, donc effectivement qui est bien adapté à des exportations sur ces pays-là. Même le calibre du fruit est regardé de très près et pour cause. L'Angleterre ou l'Indonésie, par exemple, préfèrent les pommes de petite taille. Il y a des pays qui vendent les pommes à la pièce. Donc, C'est quoi vendre une pomme à la pièce? au lieu de vendre 1 kg de 3 € par exemple, on vend 30 centimes la pomme. Donc les gens qui vendent à la pièce ont tendance à prendre des petits fruits parce qu'ils ont plus de pièces dans un carton. Le bon fruit au bon client, ces producteurs français s'adaptent depuis 20 ans à la demande internationale. Ils exportent aujourd'hui dans 80 pays.